pense qu'il y a quelque chose qui est au-delà de l'économie, qui est un peu choquant moralement. Rendre la vie meilleure pour les gens, ce serait une catastrophe. On nous dit ça va être la ruine. Mais la ruine, elle est déjà là. Il y a déjà 3 000 milliards. J'ai entendu l'Inde qui disait ça n'a jamais marché. Pardon, c'est votre truc qui ne marche pas. Et si vous avez aujourd'hui un prix Nobel d'économie qui dit que notre programme est intéressant et bon, elle le soutient. Si vous avez Anne-Laure Delatte qui a écrit ce bouquin sur la manière avec laquelle le patronat a été gorgé d'argent public et qui dit tout ça est de la folie, donc l'échec, il a déjà eu lieu. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu immoral dans leur manière d'être. Et puis je prends un exemple, parce qu'ils ont évoqué les grandes sociétés, n'est-ce pas? Alors les multinationales, Amazon, ça. Bon. Voilà des gens qui font des affaires en France. C'est normal, on est bien content de les avoir. Mais quand il s'agit de passer à la caisse, c'est-à-dire de contribuer par l'impôt à la vie de l'économie française, là, plus personne, il remonte le fric en Irlande. Oui. Quand on dit, on appelle ça impôt universel, on va calculer ce que vous avez pris, vous avez vendu en France, et là-dessus, on va vous prendre l'impôt. Qu'est-ce qu'il y a de choquant, de dramatique, de catastrophique sur les retraites, nous avons signé à la fin du conflit des retraites un texte, tous les partis du nouveau Front populaire, dans lequel on dit l'objectif reste la retraite à 60 ans. Donc on est d'accord là-dessus. Le problème, c'est comment on va s'y prendre pour le faire. Oui. Et c'est pas que le problème de la retraite, c'est toutes les dépenses. Si vous y allez en appuyant sur l'accélérateur d'un coup, il faut appuyer sur l'accélérateur, mais si vous allez trop loin, vous faites tout sauter. Donc, comment va-t-on faire? Première étape, on arrive, c'est un décret. On annule tous les décrets sur la retraite à 64 ans. Donc je dis aux gens qui m'écoutent, si nous sommes élus, le 9, que vous avez 62 ans, le 9 juillet, vous partez. Bon, à la retraite, si vous avez 62 ans. Ensuite, il faut revenir à 60 ans. Il faut donc le faire par tranche, mais on a toujours été d'accord avec ça, tous. Et nous, on avait chiffré de combien il fallait augmenter les cotisations sociales par an pour y arriver, pour que ça le finance. Et puis après, il y a d'autres recettes. Donc, il n'y a pas de contradiction entre nous. Alors là où c'est juste, quand on dit ça dépend de l'état de l'économie, bien évidemment qu'il va falloir faire attention et doser. Tout l'art de gouverner, c'est un art de dosage. Donc ce ne sera pas tout de suite la retraite à 60 ans, ce sera peut-être au bout de... Eh bien, ah non, ça c'est pas possible. Oui. Mais tous les ans, il y aura une progression. Monsieur Bardella, qu'est-ce que c'est? C'est du Macron enrobé de racisme. Donc si vous aimez le racisme, ça passe bien dans la bouche, ça passe. Si vous êtes uniquement préoccupé par votre portefeuille et que vous êtes le patron d'une très grande entreprise, un gars qui renonce à peu près à tout ce qu'il voulait faire et qui dit oui à la politique de Macron, ça lui convient. Mais moi, je veux poser une question à ces gens. Ça ne marche pas, votre truc. Vous avez fait 3 000 milliards de dettes comme ça. Vous venez d'entendre M. Ciotti qui a dit il faut réduire drastiquement les dépenses. Je vais vous expliquer ce qu'ils font. C'est pas difficile. À chaque budget, ils disent il y a de la dette, c'est horrible, c'est eux qui ont fait la dette. Et donc, on va couper dans les dépenses publiques. Et comme il y a un trou, parce qu'ils font des cadeaux et qu'ils donnent de l'argent public au patronat et qu'on réduit les recettes, eh bien, mécaniquement, il y a à nouveau un trou. Donc, leur politique crée du déficit et du chômage. L'antisémitisme est une réalité en France. Je le sais d'autant mieux que je l'ai combattu toute ma vie. Et que je ne me suis jamais posé la question, pour ma part, de trier les gens d'après leur religion. C'est depuis quelque temps que je fais attention, car je m'aperçois que quand on fait une critique, suivant à qui elle s'adresse, elle est reçue comme antisémite ou pas. Je n'ai rien à voir avec le racisme. Je n'ai rien à voir avec l'antisémitisme. Et il y a d'innombrables preuves dans ma vie, dans mon existence, qui prouve que tout ça n'a rien à voir avec moi. Alors, ça suffit maintenant. Ça suffit. Tout ça est un prétexte pour dire que la France Insoumise est une organisation antisémite de manière à favoriser le vote Rassemblement National au deuxième tour. Parce que, pour l'instant, ce qui est en prévision, c'est que l'essentiel des deuxièmes tours se déroulera entre le Front National et LFI. Voilà, ou le nouveau Front Populaire, mais je fais confiance qu'on détectera. Jean-Luc Mélenchon, par conséquent, tout ça est une campagne pour le Rassemblement National, c'est-à-dire pour des antisémites. On entend ces propos, et ils sont là, on a entendu Serge Klarsfeld, le chef. Quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, il y a toujours la crainte que la surmédiatisation accable davantage la victime, la famille. Et finalement, je pense que c'est bien qu'on en parle beaucoup, parce que c'est un défi pour nous tous. Tous, on s'imagine qu'on est parents. Soit de la victime, je pense peut-être que vous avez des gosses, c'est mon cas, soit de la victime, soit des agresseurs. Parce que être le parent d'un criminel, c'est très dur. Or, ces jeunes gens, clairement, ont-ils conscience du fait qu'ils commettent un crime, que le viol est un crime?
Clairement, c'est pas le cas. J'imagine, j'espère qu'à 12 ou 13 ans, on n'a pas envie d'être criminel. Donc tout ça est une abomination d'un bout à l'autre. Et c'est bien qu'on soit tous obligés d'y réfléchir. D'y réfléchir et de regarder l'éducation de nos garçons. Parce que dans le conditionnement masculin, qu'est-ce qui conduit à la culture du viol? C'est une question qu'on doit se poser. Et on doit donc parler avec nos garçons de ces questions-là. On ne doit pas les contourner. Le président a proposé qu'on en parle à l'école. De la lutte contre l'antisémitisme, puisque vraiment, c'est Oui. un viol à caractère antisémite. L'ex-petite amie dit qu'il était en colère parce qu'elle lui aurait caché sa judéité, et un autre dit l'avoir tapé parce qu'elle aurait une mauvaise parole sur la Palestine. Excusez-moi, j'ai beaucoup de mal avec la violence. Tout ça est abominable. Donc on en est d'accord, c'est pas la peine. Donc comment on lutte contre l'antisémitisme? Mais pardon? Comment on lutte contre l'antisémitisme? En le combattant déjà, pas en le flattant, pas en mettant un signe égal avec n'importe quoi, pas en utilisant l'antisémitisme comme un moyen de faire de la politique contre des gens qui ne le sont pas. Ma vie entière proteste contre ça, pour ne parler que de cela, de ma vie politique. Je pourrais parler d'autres aspects, je ne le fais pas par respect pour les gens qui m'entourent. Donc je supplie qu'on arrête d'accuser des gens de choses dont ils ne sont pas coupables, pour qu'on puisse désigner ceux qui le sont vraiment. Quand vous avez un candidat au Rassemblement national qui est un négationniste, quand ils ont dû foutre dehors quelqu'un, pas plus tard qu'hier, parce qu'il avait dit que le gaz avait rendu justice aux victimes de la Shoah, vous voyez bien qu'il ne faut pas commettre d'erreur. Il faut frapper au bon endroit. Le président de la République a dit quelque chose qui est inadmissible. On sait bien qu'on ne va pas changer de sexe, qui est une constitution biologique, en allant à la mairie et en changeant son genre, d'accord, son identité de genre. Donc il fait une plaisanterie à la limite graveleuse. Le changement de genre est d'abord une souffrance pour la personne qui n'est pas en harmonie avec. Ensuite, c'est pour les parents qui souvent ne savent plus quoi faire. C'est pour l'environnement et c'est surtout pour la personne. Et donc, le changement de genre est une liberté, parce que ça permet à une personne de se mettre en harmonie avec elle-même, à la société de le reconnaître. Et je pose la question, quel est l'inconvénient pour la société? Zéro. Et je ne vous cacherai pas qu'il y a 20 ans, je ne savais pas, moi, que ce problème existait. Je n'en avais jamais entendu parler. Les premières fois qu'on m'en a parlé, j'étais assez stupéfait. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris, j'ai parlé, j'ai échangé. Et j'ai changé d'avis, je n'avais pas d'avis avant, je suis donc pour la liberté du genre, oui, je l'assume, et je suis pour que ce soit une opération d'état civil facile, oui, je l'assume. Qu'en pensez-vous de cette interview de Jean-Luc Mélenchon chez l'Hebdo? Donnez-moi votre avis dans les commentaires.